Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera la dernière revue sur les palettes de chez Huda Beauty, puisque la dernière que je ne vous avais pas encore présentée, c'était la Pretty Grunge, qui se présente comme ceci, que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, mais que je n'ai surtout jamais utilisé, même pas swatché. Voici comment se présente l'intérieur de la palette. Et du coup, je peux même pas vous dire si je me souviens de ce que j'en pensais, puisque je ne l'ai jamais utilisé, ça pour le coup j'en suis sûre. Et de toute façon, on voit même pas un swatch. On va, comme d'habitude, venir faire justement des swatchs de certains fards de la palette. Je vais notamment commencer avec Avant-Garde, qui est le lumineux le plus foncé, que je ne pense pas utiliser aujourd'hui parce que j'ai justement pas envie d'avoir quelque chose de si foncé. Ouais, quand même. Mais par contre, je me dis pour un smoky, il peut être pas mal pour le lumineux du smoky. Je vais ensuite venir prendre Stand Up. Donc celui-ci. Qui est très joli. Ça, c'est très très facile à utiliser un petit peu tous les jours. Je vais aussi prendre Rebelle, qui pour le coup est beaucoup moins crémeux, beaucoup plus épais. Il fait un petit peu granuleux sous le doigt, mais la couleur m'intriguait beaucoup. Ouais, c'est très très joli également. J'ai pas l'impression d'avoir particulièrement de chute, j'avais peur avec celui-ci, mais finalement ça va. Et le dernier, on va venir prélever Maverick, qui est celui-ci. Alors là, au premier abord, j'ai du mal à voir la différence entre les deux. On va voir si sur la main, on peut la voir. Oui, si. On voit quand même une petite différence. Lui est chaud, enfin, les deux sont déargentés, mais là, il est chaud, alors que celui-ci est vraiment beaucoup plus froid. Oui, là, on voit vraiment un gris froid, alors que là, il a des reflets un peu dorés marron. Tant mieux que j'ai fait les swatchs, parce qu'au départ, j'étais partie sur Maverick en point de lumière, donc celui-ci, et lui en paupière mobile. Je vais peut-être faire l'inverse, ou alors celui-ci va peut-être être trop intense pour la paupière mobile, j'avoue que je sais pas trop. De toute façon, on verra au moment où je me maquillerai. J'ai maintenant les mains propres, il me reste plus rien, par contre j'ai des paillettes un petit peu partout, même encore sur les doigts où j'ai prélevé les fards, mais bon, ça va à peu près. Tant que j'en mets pas partout et que je me retrouve pas avec plein de paillettes sur le visage, ça va. Je vais venir avec un pinceau assez fluffy prendre le fard Héroïne, donc celui-ci qui va me servir en fait pour poudrer mon arcade sourcilière. J'ai un petit peu peur qu'il soit foncé. Non, ça a l'air d'aller. Il est un petit peu jaune, mais franchement ça va. Je suis venue dégager mon visage avec des petites pinces parce que j'avais mes cheveux qui me dérangeaient, mais donc maintenant c'est bon. Avec toujours un pinceau fluffy, je vais venir prendre le fard Beauty Chaos, alors que vous voyez bien, voilà, parce qu'il faisait beaucoup plus foncé qu'en vrai là. Pour ce fard-ci, c'est fait. Franchement, je suis plutôt contente de la couleur. C'est ce que je cherchais. Quelque chose de vraiment pas très foncé, assez neutre, froid. Donc c'est parfait pour ça. Par contre, j'ai énormément de chute. Enfin, le fard est très poudreux sur la palette. Alors après, j'ai rien sous les yeux. Mais je me dis, si les mats sont comme ça, j'ai un petit peu peur des lumineux, je vous avoue. Avec un pinceau plus précis, je vais venir prendre le fard Fearless. Donc celui-ci, et il va me servir toujours en creux de paupière mais de manière plus précise.
J'ai déjà commencé à estomper un petit peu les deux fards ensemble, mais je vais venir reprendre Beauty Chaos et vraiment travailler la transition entre les deux. Parce qu'au final, Fearless est quand même beaucoup plus foncé que Beauty Chaos. Donc sans faire ça, j'arrivais pas à avoir quelque chose de bien fondu. Maintenant que ça c'est fait, je vais venir reprendre comme d'habitude les deux mêmes fards pour faire mon ras de cils inférieur. Je suis honnêtement plutôt contente du rendu des fards, c'est assez pigmenté. J'ai l'habitude avec les fards Huda Beauty, c'est plutôt normal, mais par exemple le fard Fearless, je me retrouve avec quelque chose de plus foncé que ce que je voyais au départ dans la palette, mais j'en avais pas trop mis, donc franchement ça va, je me retrouve pas avec quelque chose qui n'est pas du tout possible à travailler. Je vais venir passer au plus intéressant, les fards lumineux, et je vais notamment commencer par le fard Aphazar, celui-ci, qui va me servir en coin extérieur de ma paupière mobile. Donc celui-ci, ça a l'air d'être un duochrome rose-vert, ce que je voyais pas dans le pan au départ. En tout cas dans la palette, je trouve que ça se voit pas trop, mais écoutez. Et ben c'est plutôt sympa. Je sais pas, je crois que vous voyez un petit peu le reflet. Mais en effet, on est quelque chose de pas hyper intense. C'est foncé, oui, mais en termes de lumière, il y a bien mieux. Mais je me dis que là, justement, à l'endroit où je l'ai placé pour relier avec le mat sur l'extérieur, c'est plutôt pas mal. Je vais venir prendre, pour le déposer sur l'intérieur de ma paupière mobile, le fard Maverick, donc qu'on a swatché tout à l'heure. Et je vois les chutes tomber sur la palette. Faut juste que ça ne soit pas sur mon teint. Je préfère que ça tombe sur la palette que sur mon teint, mais je les vois voler un petit peu partout. Bah, c'est plutôt sympa. Bah, voilà, les deux yeux sont faits. Je crois pas que vous voyez autant de paillettes que moi j'ai, mais vous voyez que c'est quand même bien lumineux. Et en point de lumière, je vais venir du coup utiliser Rebelle, donc celui de tout à l'heure. Et on va venir prendre un pinceau mousse déjà. Ça ne se prélève pas bien du tout à l'embout mousse. Là, vous voyez, en fait, j'ai tout qui se déplace sous l'embout mousse, mais qui ne colle pas. Donc écoutez, je vais venir prendre mon petit doigt directement. C'est hyper intense. Je m'y attendais, mais waouh. Et ben, je pense que vous avez pu le voir à ma réaction, mais c'est vraiment très intense. Je vais venir passer mon pinceau juste ici pour être sûr de ne pas avoir de démarcation et on va vérifier les chutes. Ok, alors j'avais eu quelques petites chutes de ce côté-ci avec le fard Maverick et là j'en ai plus et des deux côtés avec le fard Rebelle pour le coup, mais ça m'étonne pas vraiment. On va voir déjà si j'arrive à les enlever. Écoutez, la plupart sont partis, les seules qui sont pas parties sont celles qui sont le plus proches directement du point de lumière. Mais pour le coup, les autres, ah si. Alors attendez, je pense que j'étais juste pas bien placée au niveau de la lumière. Non, ça tient quand même. Le fard Rebelle, les chutes
tiennent quand même pas mal sur le teint, donc faites attention. Surtout que là en plus j'ai même pas d'excuse de c'est ma fin de journée, j'ai un peu de sébum et tout. Je viens juste de maquiller, donc je sais que j'ai le teint poudré, donc ça peut pas coller à cause de ça. Donc bon, écoutez, je vais venir mettre mon mascara, faire mes lèvres et je reviens. Ça y est, j'ai mis mon mascara comme d'habitude et sur mes lèvres. Au départ je voulais mettre le combo lèvres que je mets d'habitude tous les jours, mais je trouvais ça un peu trop rose et surtout un peu trop chaud. Du coup à la place j'ai mis uniquement la Fat Oil de chez NYX en teinte Leave-In the Cream, qui est celle-ci que vous avez normalement déjà vue dans une de mes vidéos, je sais que j'ai déjà utilisé. Écoutez, j'en ai terminé avec ce maquillage-ci, voici le résultat des fards. Donc on est sur quelque chose de quand même très lumineux, pas forcément sur l'extérieur de la paupière mobile, pas celui que j'ai utilisé à cet endroit-ci, qui était le Aphazar, mais pour les deux autres on est vraiment sur quelque chose d'hyper intense, hyper impactant et j'adore. Par contre c'est pas quelque chose que je vais pouvoir faire tous les jours. Je trouve un petit peu le même avis que pour la Empowered, toujours de chez Huda Beauty, où je trouve les fards très jolis, mais je sais que je pourrais pas l'utiliser n'importe quand, parce que typiquement ça, comme pour la Empowered, je peux pas aller au travail comme ça, je peux pas aller à l'école comme ça non plus, donc c'est là, comme la dernière fois d'ailleurs, entre midi et 2 que je me maquille. Mais sinon, je trouve que ça reste une très bonne palette. Attention aux chutes de certains fards lumineux. Je les ai pas tous testés, donc je peux pas tous vous dire. En tout cas, pour Rebelle, qui de toute façon au premier abord est le plus granuleux, c'est celui qui va faire des chutes et les chutes restent. Donc il y a, je trouve, cet inconvénient-ci. Sinon tous les fards se travaillent très bien, j'ai pas eu de soucis à fondre des fards entre eux, aucun problème de pigmentation, c'est bien pigmenté mais pas trop dur à travailler non plus. Donc je pense que même pour les débutants, elle pourrait être plutôt adaptée. Simplement c'est à voir si vous voulez faire ce genre de maquillage, des maquillages aussi foncés. Et voilà, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo-ci. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'était la dernière palette Huda Beauty que je n'avais pas encore pu vous montrer en vidéo. Donc essayez de deviner en commentaire peut-être quelle sera la prochaine série de palettes que j'utiliserai. J'en ai pas forcément en tête, là je vous avoue actuellement, mais du coup si vous avez des préférences par rapport à ce que vous avez pu voir dans ma vidéo collection palette, n'hésitez pas à me le dire, et comme ça je pourrais mettre certaines marques en priorité par rapport à d'autres, ça me dérange pas du tout. De toute façon, comme je vous ai déjà expliqué, elles passeront toutes en vidéo, donc que j'en fasse certaines avant d'autres, ça changera pas grand chose, mais si vous ça vous fait plaisir, autant le dire. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. Je vous laisserai également mes réseaux sociaux en barre d'infos, donc Instagram et TikTok si vous voulez aller me suivre un petit peu plus quotidiennement. Moi en attendant, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous souhaite une bonne journée.